Coucou les passionnés de la couture, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Zita de la chaîne Couture ma passion. Je suis ravie de vous revoir une fois encore sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire une robe longue à épaules dénudées avec élastique. C'est une robe simple et facile à faire pour débutants que nous sommes. Pourquoi une robe à épaules dénudées? Simplement parce que après notre confection, toute une partie de notre épaule sera dévoilée et donc il n'y aura pas de matière au niveau de la partie que nous aurons choisie. Pour cela, il revient à chacune de nous de décider où va commencer sa robe. Supposons que je veuille que ma robe commence à partir d'ici. Du coup, je vais devoir prendre la distance qu'il y a à partir de mon épaule jusqu'au début de ma robe. On le fait, on pose le début du mètre-ruban sur notre épaule, on descend et là j'ai 13 cm. Ce qui veut dire que la valeur de mon épaule dénudée sera de 13 cm et que c'est toute cette partie des 13 cm là qui sera dénudée une fois que ma confection sera finie. Toutefois, ces 13 cm ne sont pas figés. Comme je l'ai dit, chacun de nous va déterminer là où il veut que sa robe commence. Vous pouvez descendre, vous pouvez aller à 16, 17, 18, 19, mais tout en ayant à l'esprit que plus nous descendons, plus notre poitrine sera dévoilée. Donc, si nous ne voulons pas que notre poitrine soit trop dévoilée, je pense que 13 cm, ça va, mais après, chacune fait comme elle veut. Donc, là, ces 13 cm, je vais les nommer la valeur de mon épaule dénudée. Une fois que nous avons trouvé cette valeur, nous allons maintenant trouver la longueur totale de notre robe. Là où nous voulons que notre robe s'arrête. Et ça va dépendre de chacune de nous aussi. Si vous voulez, votre robe peut s'arrêter au genou ou à la cheville ou complètement au sol. Moi, pour ma part, ma robe va s'arrêter au sol. Donc, ce sera, je prendrai la longueur épaule-sol. On l'a déjà fait pendant la prise des mesures. Donc, vous faites ça et vous prenez votre mesure. Dans ce tutoriel, la longueur épaule-sol est de 141 cm. Maintenant, cette valeur de notre longueur totale de la robe, elle n'est pas définitive. Il y aura quelques calculs à faire. Donc, on va aussi prendra en compte la valeur de notre épaule dénudée que nous avons trouvé ici, 13 cm. Et aussi notre coulisse que nous allons devoir placer en haut de notre robe pour pouvoir faire passer notre élastique. Comme je l'ai dit, c'est une robe avec élastique. Et pour pouvoir déterminer la mesure de la coulisse pour l'élastique, ça va dépendre de l'élastique que nous allons utiliser. Moi, j'utilise un élastique de 2 cm. Et à ces 2 cm, je vais ajouter 1 cm qui va servir d'aisance pendant que je passerai l'élastique dans la coulisse. Il ne faudrait pas que l'élastique soit trop serré pour pouvoir bien la passer. Donc, déjà les 2 cm plus 1 cm, ça me fait 3 cm. À ces 3 cm aussi, je vais ajouter 1 cm d'ourlet pour pouvoir former la coulisse. Ça fait 4 cm. Et après, j'ajouterai encore 1 cm pour pouvoir coudre et fermer ma coulisse. Et ça me fait un total de 5 cm pour la coulisse de l'élastique. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup parce que nous sommes débutants. Mais ne vous en faites pas, on va voir ça tout de suite pendant le tracé du patron. Comme je l'ai dit tantôt, la longueur de notre robe, donc les 141 cm, ne sont pas définitifs. Pour trouver la valeur de la longueur définitive de notre robe, il y a quelques calculs à faire. La première des choses à faire déjà, c'est de soustraire des 141 cm de notre longueur de robe, les 13 cm de la valeur de l'épaule dénudée. Donc, on fait 141 cm moins 13 cm, ce qui nous donne 128 cm. En fait, si on n'enlève pas les 13 cm des 141 cm, à la fin de la confection, nous aurons une robe normale.
avec notre épaule qui est couverte. Et si nous voulons vraiment avoir une épaule dénudée, il va falloir enlever les 13 cm des 141 cm. Mais jusque là, on n'a pas encore la longueur totale de notre robe, définitive de notre robe. Il va falloir après aussi déduire non, cette fois-ci, il va falloir ajouter 5 cm, les 5 cm de la valeur de la coulisse aux 128 cm que nous venons de trouver. Ensuite, nous aurons aussi à rajouter 3 cm pour la valeur d'ourlet au bas de la robe. Moi, j'ai pris 3 cm, mais chacun de nous fait comme il veut. Vous pouvez prendre 2 cm ou 1 cm. Du coup, la longueur définitive de la robe va se calculer de cette façon. Les 128 cm plus 5 cm de largeur de coulisse plus 3 cm de valeur d'ourlet au bas de la robe, ce qui me donne 136 cm. Donc, la longueur définitive de la robe est de 136 cm. Nous allons maintenant passer à la largeur de la robe. Pour trouver la largeur de la robe, nous allons nous servir de la mesure la plus élevée de notre corps. Pour certains, ça peut être le tour de bassin, pour d'autres le tour de taille et pour d'autres le tour de ventre. Mais dans ce tutoriel, la valeur la plus élevée, c'est le tour de bassin. Donc, je prends mon tour de bassin divisé par 4, puis j'ajoute 15 cm d'aisance. Les 15 cm que nous ajoutons, c'est pour donner de l'aisance à notre robe parce que ce n'est pas une robe près du corps, c'est une robe très ample. Et dans les 15 cm, sont inclus aussi nos valeurs de couture. Du coup, tour de bassin divisé par 4, 101 cm divisé par 4, ça me donne 25,25 cm plus les 15 cm. Je me retrouve avec une largeur de 40,25 cm. Donc, la largeur de ma robe devra faire 40,25 cm. Donc, à ces mesures, nous allons aussi ajouter le tour d'emmanchure. Nous aurons besoin de notre tour d'emmanchure. Dans mon cas, il est de 44 cm divisé par 2, j'ai 22 cm. Et nous aurons aussi besoin du tour de poitrine. Donc, en récapitulatif, voici les mesures dont nous aurons besoin pour travailler. Longueur de la robe définitive qui est de 136 cm. Largeur de robe 40,25 cm. Mesure poitrine 24,10 cm. Coulisse 5 cm. Valeur épaule dénudée 13 cm. Mesure emmanchure 22 cm. Nous aurons aussi besoin de notre longueur épaule taille. Normalement, on n'en a pas vraiment besoin, mais si je la place, c'est juste pour pouvoir positionner mes poches après parce que cette robe, elle aura des poches. Voici donc le tissu wax sur lequel nous allons travailler. Et je l'ai plié en deux. Il est dans la pliure. Nous allons couper notre tissu dans la pliure. Donc, plier en deux. Et aussi, je suis dans le droit fil. Voici mes deux lisières de ce côté. Je suis dans le droit fil, donc on va couper notre patron de cette façon. En premier lieu, j'ai délimité le haut de mon tissu pour avoir une ligne plus droite et pour que ce soit plus visible pour tous. Donc, c'est ici le début de notre ligne. À partir de ce début-là, je vais placer la mesure de notre coulisse. Notre coulisse faisait 5 cm. Donc, je vais placer les 5 cm. 5 cm.
Dans cette partie, c'est là que nous allons placer notre élastique. Après cela, nous allons placer nos longueurs. Nous venons sur la ligne jaune ici en haut. Pour placer nos longueurs, je vais placer mon épaule taille qui est de 45 cm. 45 cm. Je place tout au long pour pouvoir avoir une ligne bien droite. J'espère que vous voyez avec cette craie. Je trace ma ligne horizontale de taille. Après, nous allons placer la longueur de notre robe, la longueur définitive. Ici, 136 cm. Toujours commencer la mesure sur la ligne jaune en haut. 136 cm. Je vais la placer tout le long du tissu pour pouvoir avoir une ligne bien horizontale. Nous allons maintenant tracer notre ligne. Donc, nous avons notre ligne de taille et la longueur totale de notre robe. Après cela, nous allons maintenant placer la mesure du tour de bassin divisé par 4 plus les 15 cm dont nous avons parlé. Donc, la largeur de ma robe. Ici, 40,25 cm. Je place ça ici. Sur la ligne jaune en haut. 40,25 cm. Sur la ligne de taille aussi, je place les 40,25. Au bas de l'ourlet, 40,25. Quelque part ici aussi. En fait, il s'agit juste de mettre les 40,25 le plus possible pour pouvoir bien tracer notre ligne. Nous allons maintenant joindre les points. J'espère vraiment que c'est visible. Appuyez un peu plus.
essayer. Bon. Là, nous avons la largeur. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai commencé mes mesures à partir de la ligne de pliure. Ici, cette ligne de pliure vers l'intérieur du patron. Maintenant que nous avons fait ça, là, comme je l'avais dit, c'était notre mesure de la coulisse. Nous allons maintenant placer notre mesure d'emmanchure. La mesure d'emmanchure, mon tour d'emmanchure est de 44 cm divisé par 2, ça me donne 22 cm. Mais pour placer notre mesure d'emmanchure, nous n'allons pas commencer sur cette ligne jaune en haut ici. Nous allons plutôt commencer sur cette ligne en rose parce que c'est cette ligne qui délimite la valeur de la coulisse. Disons que la coulisse n'a rien à voir avec notre mesure d'emmanchure que nous allons placer. On peut même la plier. Normalement, on pourrait la plier comme ça. La coulisse vient juste s'ajouter aux mesures pour pouvoir mettre l'élastique. Donc, disons que c'est ici le début de notre robe. Ce qu'on a fait sur le mannequin. La ligne rose là. C'est ça le début de notre robe. Si on se souvient bien, on devait soustraire, on avait soustrait 13 cm de notre mesure. Du coup, pour commencer notre mesure des 22 cm de l'emmanchure, on ne va pas placer le début de notre mètre ruban sur cette ligne en rose. Mais plutôt, c'est les 13 cm de l'épaule dénudée qu'on va placer ici. Ce qui veut dire que les 13 cm ne font pas partie des mesures, on les a enlevés. Donc là, on place les 13 cm ici, puis on place notre mesure de l'emmanchure qui est de 22 cm. On trace, on joint les crans. Et cette ligne, c'est notre ligne de dessus poitrine. C'est sur elle que va tomber notre coupe d'emmanchure quand on va la tracer. Donc, la délimitation de notre robe, la largeur, c'est ici. On ne va pas jusque là, s'il vous plaît. Après, nous revenons sur cette ligne en rose qui constitue le début de notre robe. Sur cette ligne, nous avons deux options. Soit nous plaçons la mesure du tour de notre poitrine divisé par 4, ou alors nous rentrons de 10 cm à partir de cette ligne verticale qui délimite la largeur de ma robe et qui est en jaune. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Je vais rentrer de 10 cm à partir de cette ligne. Et maintenant, pour former, on va former notre coupe d'emmanchure. Et pour former la coupe d'emmanchure, nous allons partir de ce point et aller sur notre ligne de dessus poitrine en jaune ici. Nous allons nous servir du perroquet. On passe par le point des 10 cm dont nous sommes rentrés. Et notre emmanchure doit monter jusqu'à cette ligne en haut, cette ligne en jaune. Nous venons de tracer notre coupe d'emmanchure. Maintenant, pour celles, le patron est fini, presque fini pour le devant. Maintenant, pour celles qui veulent avoir des poches, moi je descends souvent de 5 cm à partir
de ma ligne de taille, 5 ou 3 cm. Bon, je vais descendre de 3 cm. Je veux pas une poche qui soit trop basse, donc je descends de 3 cm. Et ce sera ici le début de ma poche. Nous avons fini notre patron. En fait, comme c'est une robe à épaules dénudées, ce sera pareil. Le devant et le dos sont pareils. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon morceau de dos en dessous de ce patron qu'on vient de placer, qu'on vient de tracer. Et je vais les couper tous les deux ensemble. Donc, voici mon patron du dos que j'ai mis en bas. Et le patron que nous venons de tracer, celui du devant, que je mets sur le dos. Donc, je les superpose comme ça. Puis, je les coupe ensemble puisque ce sera le même patron. Il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. Il faut bien les aligner. Maintenant, nous allons couper notre patron. Voici comment nous allons couper. Nous allons couper cette ligne sur cette ligne ici en jaune, en haut. On vient sur la manchure, on coupe et on descend tout droit jusqu'au bas au niveau de l'ourlet. Là, je commence par le bas. Cette partie, je vais l'utiliser pour faire ma ceinture. C'est une robe qu'on pourra porter avec ou sans ceinture.
venons couper en haut sur la ligne en jaune. Puis après, nous coupons ici sur notre emmanchure. Nous venons de finir nos deux parties, nos deux pièces dos et devant. Je commence ici au niveau des poches. Partie dos et partie devant. Et c'est pareil. Nous avons l'une des pièces devant nous. Et ici, comme je l'ai dit, c'est notre valeur de la coulisse. Et au début de la vidéo, si vous vous rappelez, j'avais dit qu'on aurait besoin d'1 centimètre pour former l'ourlet de notre coulisse. Donc, pour nous faciliter la tâche, nous pouvons déjà mesurer 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre et le faire tout au long du haut. Comme ça, après, pour former notre ourlet, voilà, on plie sur les 1 centimètre de cette façon. Puis, on vient plier sur cette ligne en rose qui est le début de notre robe. On vient plier aussi là-dessus, comme ça. Et voici notre ourlet qui est là. Donc, c'est comme ça que nous allons former notre coulisse. J'espère que vous avez bien compris. Donc, on va faire les 1 cm. Je vais le faire hors caméra. Après, je vais mesurer aussi les 5 cm. Ici, je vais le faire sur les deux patrons. Et aussi, ici, pour la valeur de couture, vous prenez, je sais pas, peut-être 2 cm ou 3 cm. Moi, je prendrai 2 cm pour le côté latéral. Et au bas, je prendrai 3 cm pour l'ourlet du bas. Donc, vous pouvez déjà faire vos délimitations comme ça. Arriver au niveau de la couture, ce sera facile. Là, j'ai fini avec mes pièces. Comme je vous l'ai dit, j'ai placé les marquages pour délimiter mon ourlet au niveau de la coulisse. J'ai fait ça avec la deuxième pièce aussi. J'ai placé mes valeurs de couture 2 cm au niveau des côtés latéraux, 3 cm au bas de la robe. Et c'est bon. Maintenant, on a fini avec nos deux pièces dos et devant. Et pour celles qui voudront faire une ceinture comme moi, j'ai ici 2 bandes. Chacune des bandes fait 141 cm. Et la largeur est de 18 cm. Pour faire la bande, on va juste mettre les 2 bandes là, endroit contre endroit. On coud à 2 cm de valeur de couture ou à la valeur de couture que vous aurez choisi. Et après avoir fait cette couture là, on viendra plier notre bande de cette façon, toujours endroit contre endroit. Et on aura ainsi 9 cm. Et après, il va falloir coudre aussi le bas de la bande. On coud ça à 2 cm de valeur de couture. Et à la fin, nous allons nous retrouver avec une bande de ceinture de 7 cm. Mais tout le monde prend la largeur qu'il veut. Et moi, c'est les 7 cm que je voulais. Et la bande, on va la coudre ensemble. Vous verrez comment ça se fait. Nous allons maintenant passer à la manche. Pour le patron de notre manche, nous aurons besoin de la longueur de la manche.
et la longueur, c'est la longueur épaule-poignet dans ce cas, mais vous pouvez faire aussi la longueur épaule-coude ou là où vous voulez que votre manche s'arrête. Dans ce cas, c'est la longueur épaule-poignet et elle est de 59 cm. C'est ça la longueur de notre manche. Mais comme notre manche aura un élastique en haut et en bas, au lieu de faire l'ourlet en bas, ce sera aussi un élastique. Nous allons devoir ajouter les valeurs de coulisse d'élastique à ces 59 cm. Donc, la coulisse d'élastique est de 5 cm, rappelons-nous. Donc, nous allons ajouter 5 cm. Nous ajouterons 5 cm en haut de notre manche et 5 cm au bas de notre manche. Ça fait 10 cm total à rajouter à notre longueur de manche qui est 59 cm. Donc, notre longueur définitive de manche sera de 59 cm plus 10 cm, ce qui nous fait 69 cm. Donc, là, j'ai tracé une ligne en haut juste pour avoir une ligne bien droite. Nous allons maintenant, à partir de cette ligne-là, on considère que c'est notre ligne d'épaule. À partir de cette ligne, nous allons placer nos 69 cm de longueur de manche. « 69 cm. On place les 69 cm tout le long de la manche. On joint les points. Maintenant qu'on a fini avec la longueur de la manche, nous allons définir la largeur de la manche. Pour cela, nous aurons besoin de notre tour d'emmanchure divisé par 2. Mon tour d'emmanchure est de 44 cm, divisé par 2, ça me donne 22 cm. À ces 22 cm, je vais ajouter 7,5 cm, simplement pour donner de l'aisance. Puisque cette manche aussi, elle est un peu bouffante et qu'on va placer notre élastique, il faut ajouter 7,5 cm à notre mesure d'emmanchure. Mais les 7,5 cm, c'est mon choix. C'est pas figé, vous pouvez prendre autant que vous voulez ou vous pouvez aussi prendre moins. Donc, la largeur de ma manche fait donc 29,5 cm. Après cela, nous prenons notre pièce devant ou dos, c'est pareil. Nous venons ici, en bas, nous venons au début, en haut, tout en haut. Au début de notre robe, de notre pièce de devant. Puis nous mesurons la distance qu'il y a entre le haut de la robe et cette ligne en jaune qui est notre ligne de dessus poitrine. Cette ligne sur laquelle tombe la valeur de cette ligne sur laquelle tombe la courbe d'emmanchure. Et nous avons 14 cm. Donc, ce sont ces 14 cm que je vais placer ici. En commençant sur la ligne rose, c'est telle notre ligne d'épaule. Donc, je place les 14 cm. Je joins les points. Une fois que c'est fait, nous reprenons notre patron de devant. Notre patron où nous avons fait le marquage. Nous plaçons bien les côtés latéraux.
le côté latéral de la robe ici doit coïncider avec ce côté ouvert où on voit deux bords ouverts et une pliure. Ça doit coïncider. Et le haut de notre robe doit aussi coïncider avec le début de la manche, sur la ligne d'épaule. On place ça sur la ligne d'épaule en rose comme ça. Puis une fois que tout est bien coïncidé, on vient maintenant tracer notre courbe d'emmanchure. Maintenant, c'est fini. C'est tout simple. Nous avons fini notre manche. Nous allons la couper. Une fois que nous avons coupé, nous revenons ici. Le côté où on a deux bords ouverts et une pliure, nous coupons dans la pliure pour avoir nos deux manches. Il faut faire attention. Nous avons donc nos deux manches, une manche et une autre manche en bas. Et là, c'est ici qu'on viendra placer notre élastique et il y aura des fonces là et en bas aussi. Ici aussi, pour faciliter les choses, nous pouvons délimiter, nous allons le faire d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais délimiter la partie de la coulisse. Je vais placer les 5 cm et il faut couper cette partie du haut parce que le début de notre ligne c'était sur cette ligne en rose. Il faut la couper. Désolée, j'ai oublié, mais il faut la couper. Donc, je disais que nous allons délimiter la partie de notre coulisse. Elle est de 5 cm. Nous plaçons les 5 cm ici.
On peut aussi mettre les 1 cm de valeur de l'ourlet comme on l'a fait sur le devant. Et au bas aussi, on fait les 5 cm aussi parce qu'il y aura la coulisse pour faire passer notre élastique. Je fais ça hors caméra et on se retrouve. Désolée les amis, je viens de me rendre compte que j'ai pas montré comment j'ai plié mon tissu pour pouvoir couper les manches. Puisque là, on a coupé nos 2 manches en même temps. Donc, je vais le faire rapidement avec ce tissu-là. Donc, j'ai plié une première fois en 2, comme ça, mon tissu. On plie en 2 et on est bien dans le droit fil, endroit contre endroit. Une fois qu'on a plié en 2, on a ici 2 bords qui sont ouverts et un bord qui est dans la pliure. Après ce bord qui est dans la pliure, je le prends et je le place sur les 2 bords ici qui sont ouverts de cette façon. Et nous avons ici une pliure. Donc on a un bord. Après avoir plié notre tissu, on va se rendre compte qu'on a un bord ici qui est dans la pliure. Et ici, on a un bord qui est dans la pliure et 2 bords qui sont ouverts. Et ce côté sera notre côté latéral pour la manche. Donc nos mesures, on va commencer à les prendre sur ce bord de la pliure. Donc c'est comme ça que j'ai plié et c'est comme ça que j'ai plié le tissu pour pouvoir couper nos 4 manches, nos 2 manches, pardon. Nous allons maintenant couper nos poches. Voici le tissu sur lequel on va couper nos poches. Je le plie en 2 aussi, endroit contre endroit. On va couper nos 4 poches en même temps, endroit contre endroit. Après, je replie comme ça. Cette fois-ci, j'ai une pliure ici et 2 bords ouverts ici. Pour couper ma poche, je viens sur ce bord de pliure de ce côté. Je place ma main comme ceci. Et il faut s'assurer que cette partie, nous ayons au moins quelque chose de 15 à 17 cm. Mais moi, je crois que ici, j'ai combien? J'ai 38 cm. J'aime bien quand ma poche est grande. Je crois que je vais la prendre comme ça. Donc, je mets ma main comme ceci. Puis je trace. Nous allons maintenant couper notre poche. Après, je viens ouvrir ce côté. Je coupe là, dans la pliure.
là, j'ai mes 4 poches. 1, 2, 3, 4. Nous avons aussi fini avec nos poches. Nous avons fini la découpe de nos pièces. On se retrouve avec une partie dos, une partie devant, nos manches. On a 2 manches. On a nos 2 bandes qu'on va assembler pour avoir une longue ceinture. Et on a aussi nos 4 poches. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. Nous verrons la seconde partie où nous ferons l'assemblage dans un autre tutoriel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.